Camerounaises. Nous revenons sur les réseaux sociaux et nous vous posons la question, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Camerounais pour qu'on arrive aujourd'hui aux dérives qu'on vit sur les réseaux sociaux? Que se passe-t-il? Pourquoi c'est sur les réseaux sociaux que les uns et les autres viennent régler leurs problèmes, leurs comptes? Est-ce que c'était ça dès la création des réseaux sociaux? Quel est le rôle même des réseaux sociaux dans notre vie? Mais pourquoi est-ce que les Camerounais en ont fait, les Camerounais ont réussi à faire des réseaux sociaux une plateforme de lutte, de bagarre, de règlement de comptes? On en parle cet après-midi avec mes invités. Deux m'ont déjà fait le plaisir et l'honneur d'être avec moi sur ce plateau. Karine Guinan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes une jeune animatrice radio et télé. Oui, radio et télé, exactement. Oui, mais surtout très observatrice des réseaux sociaux. Oui. Vous y êtes aussi à l'intérieur. Tout le monde. Voilà. C'est la nouvelle donne, tout le monde le cite. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que les réseaux sociaux vous ont apporté de positif déjà? Beaucoup de joie. Ça me permet de me détendre quand je rentre le soir étant fatiguée. Vous avez fait des rencontres aussi? Oui, des rencontres. Ça m'a également permis de retrouver des amis de longue date. Donc les réseaux sociaux n'ont pas uniquement un côté positif, on retrouve également un côté très négatif, pardon. On retrouve également le bon côté des réseaux. Voilà. En tout cas, on va en parler tout le long de cette émission. Et puis, juste à côté de vous, c'est le président Raymond Tchengang qu'on ne présente plus. Merci, président, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que vous êtes très rare dans les réseaux sociaux quand même. Hein. Vous n'êtes pas très visible comme les autres. Non, mais je suis là. Oui. Vous savez, pour être visible, il faut employer des langages aussi malveillants, pour être plus vu. Vous savez, ceux qui sont dans des réseaux sociaux, qui ne se font pas voir, c'est ceux qui n'insultent pas des gens. Vous savez, pour vous faire voir dans des réseaux sociaux, il faut insulter automatiquement pour avoir plus de vues. Et comme je ne suis pas quelqu'un, on ne m'a pas éduqué à insulter quelqu'un que je ne connais pas. C'est ça la différence. Vous savez, aujourd'hui, la politique des réseaux sociaux, ceux qui ne se connaissent pas, ceux qu'on ne connaît pas dans la nature, hein, ils emploient des langages, ils insultent les gens parce qu'ils doivent avoir beaucoup de vues. C'est pourquoi vous ne voyez pas vraiment des responsables dans des réseaux sociaux. Pourtant, ils sont là. Oui. En tout cas, nous aurons également Gaëtan Ipouné, écrivain et très grand utilisateur de réseaux sociaux, jeune écrivain. Raymond Tchengang, je suis sûr que vous allez l'apprécier. Karine aussi, puisqu'il nous retrouvera dans quelques instants. Il est écrivain et en plus de cela, il est très actif sur les réseaux sociaux parce que lui, il fait beaucoup de directs, il lance beaucoup de thèmes, mais lui, c'est plus des thèmes sociaux pour amener les gens à débattre. Première question, je vous la pose à vous, le président. Qu'est-ce que les réseaux sociaux, notamment Facebook, d'abord, c'est quoi les réseaux sociaux selon vous, s'il fallait définir les réseaux sociaux? Bon, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose, pour moi, qui est vraiment positif. Parce que, parfois, vous retrouvez quelqu'un que vous n'aviez pas vu peut-être pendant 20 ans, directement vous retrouvez cette personne sur les réseaux sociaux. Je crois que celui qui a créé Facebook, je crois qu'il a pensé à ça parce que quand vous avez peut-être un ami où vous vous êtes plus vu pendant longtemps, subitement vous voyez quelqu'un vous demande l'amitié, vous voyez que c'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu pendant longtemps. Pour moi c'était quelque chose de positif. Mais là, je me pose la question, est-ce que les réseaux sociaux étaient faits pour que certaines personnes viennent régler les comptes là-bas? Je me pose cette question. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que même ceux qui ne vous connaissent pas se permettent d'aller prononcer vos noms dans des réseaux sociaux. Vous insultez votre famille. Je crois que celui qui a créé Facebook, il n'avait pas fait ça pour que les gens viennent régler les comptes là-bas. Oui. Gaëtan Ipouné s'est accaparé de ça, il a pris de ça son outil de guerre. Il y a un terrorisme sur Facebook. C'est terrible. Vous voyez quelqu'un apparaît sur votre page, il ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais il vous injure, il vous insulte copieusement et puis il vous balance n'importe quoi. Vraiment c'est regrettable, c'est très regrettable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que c'est beaucoup plus les Camerounais
je sais pas pourquoi nous les Camerounais, on veut toujours nous faire remarquer négativement, alors que nous sommes très intelligents, nous sommes très, je sais pas, on peut utiliser cette intelligence-là à bon escient, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et non généralement, moi je pense que c'est pour, aujourd'hui, on arrive à une période où tout le monde veut se faire connaître, tout le monde veut faire le buzz, et la meilleure manière c'est de passer par là, par des injures, et d'attirer facilement l'attention. Oui. Président, on a vu que parfois vous êtes même souvent la cible des attaques sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous réagissez souvent? Mais vous savez, pour moi, ceux qui s'attaquent à moi, pour moi, ils n'existent pas. Vous savez, si je m'intéresse à eux, justement parce que nous, on veut savoir comment se comporter lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes provoqué sur Facebook. Vous voyez, un président de la République est attaqué tous les jours. Hein. S'il faut répondre tous ceux qui attaquent le président de la République, ça veut dire que le président ne va même plus faire son travail. Si on s'attaque à vous, vous savez, il y a une politique. Hein, il y a une politique qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ces gens qui le font, ils ciblent des gens, ils n'insultent pas n'importe qui, ils ciblent, sachant que pour avoir 2000 vues, si on prononce le nom de Raymond Tchengang, immédiatement, il y a 2000 personnes qui sont connectées. C'est ça. Mais si c'est un enfant de la rue, si on l'insulte, ça n'intéresse personne. On ne jette pas les si on dit, voilà, Raymond Tchengang a fait ceci, il a fait cela, voilà, c'est parti, il y a 2000 vues. Et ces gens, ils oublient qu'ils sont en train de détruire la famille. Ils sont en train de détruire la famille de cette personne qui sont en train d'attaquer sur Facebook, de mentir sur les noms. Parce que il y a eu, je crois, il y a 2 semaines aujourd'hui, certaines dames que je ne connais pas, je ne les ai jamais vues, je ne les connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Elles ont monté une histoire contre moi. Ça a fait scandale chez moi, dans ma famille. Je suis un père d'enfant. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux peuvent même toucher carrément même la vie privée des personnes. Alors qu'au départ, on a l'impression que c'est seulement pour s'amuser. Le problème, vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi on dit parfois il faut nettoyer la racaille au cachet. Parce que quelqu'un qui est bien élevé ne peut pas aller se permettre à insulter quelqu'un qui ne connaît pas dans les réseaux sociaux. Je crois que l'éducation, à partir du moment où votre maman à votre grossesse, je crois qu'à partir du ventre de votre maman, il y a déjà une éducation. Il y a déjà une éducation. Vous ne pouvez pas aller dans les réseaux sociaux, vous avez mieux à faire que d'insulter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez mieux à faire, vous pouvez aller par exemple dans les réseaux sociaux, parler peut-être d'une association, de votre association, des œuvres humanitaires. Hein, comme il y a une petite sœur à qui j'ai beaucoup d'estime, qui est Pépertue, qui va dans des réseaux sociaux parler comment elle a des enfants, des orphelins. Si vous avez quelque chose, si vous avez une Ivatine, donnez à ces enfants au Cameroun qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Je crois que c'est des choses positives. Mais on ne peut pas aller dans des réseaux sociaux insulter quelqu'un pour rien, pour diffamer le nom pour rien. Est-ce que vous pensez à sa famille? Est-ce que vous pensez à ses enfants? C'est dangereux. C'est pourquoi je dis parfois il faut la racaille au cachet. Gaëtan, moi je vous pose une question. Tout à l'heure sur Facebook, c'est vrai, chacun rentre dans sa chambre, mais c'est terrible. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que, vous savez, la conscience c'est quelque chose qui est vraiment positif. Quand vous n'êtes pas conscient, vous pouvez détruire quelqu'un facilement parce que vous n'êtes pas conscient. Hein? Quand vous n'êtes pas conscient, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est comme, je vous dis, la jalousie. Chez nous, les Camerounais, nous sommes tellement jaloux. Parce que Solange est peut-être propriétaire d'une maison en France, sa copine n'est pas propriétaire, peut-être est sous loup. Ça devient un problème de leadership, ça devient maintenant une jalousie. Pourquoi elle a la maison et moi je n'ai pas? On va dire que Facebook est devenu un peu la petite sorcellerie. Oui, la jalousie. C'est ça qui est aujourd'hui au vu au sud. Et quand vous voyez ceux qui font ça, c'est des parvenus. Excusez-moi du terme, c'est des parvenus. C'est-à-dire c'est des gens qui veulent se faire voir parce que quelqu'un conscient, franchement, ne peut pas s'engager. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux à faire. Hein, vous pouvez rester chez vous, à partir de chez vous, vous appelez votre banquier, vous l'envoyez un email directement, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, aller à la banque. Je crois que les réseaux sociaux sont faits pour ce genre de choses. Voilà un écrivain, vous pouvez chercher un de ces livres, vous allez sur les réseaux sociaux, mais il y a ceux qui ne comprennent pas que les réseaux sociaux, pour ce genre de choses, ils savent que moi je dois me faire connaître, que je suis monsieur Tant. Il faut que j'insulte tant.
pour être bien vu, pour être le président. Et vous savez, aujourd'hui, les Camerounais, Tout le monde est président. Il suffit que vous allez dans une soirée, vous avez 30 bouteilles de champagne, vous êtes président. Peut-être celui qui en a 2 bouteilles, il est obligé d'aller se battre, trouver peut-être l'argent pour venir, ou soit prendre un crédit, soit dire, quand je vais venir, je vais signer 50 bouteilles. Comme ce monsieur a l'habitude de boire 20 bouteilles, je vais signer 50, il prend un crédit. Alors que vous payez vos 20 bouteilles cash. Mais lui, il prend un crédit tout simplement parce qu'il veut qu'on doit l'appeler président. Moi, la question, je voudrais poser, parce qu'il faudrait qu'on avance. Parlons de l'information sur les réseaux sociaux, Gaëtan. On se rend compte que généralement, la plupart du temps, les informations sur les réseaux sociaux sont erronées pour la plupart du temps. Mais je vous ai dit tout à l'heure que les Camerounais aiment tout ce qui est mauvais. Si tu fais quelque chose qui est bien, ça gêne, ça devient même ennuyant, fastidieux, énervant, fatigant. Les Camerounais n'aiment pas quelque chose qui peut leur apporter quelque chose de riche dans leur intelligible. Ils ne s'intéressent pas à ça. Même les futurs. Si aujourd'hui, Solange, vous sortez là, et le vent souffle peut-être, vos robes se soulèvent. Les gars vont vite filmer parce qu'ils cherchent à fouiller ce qui est en bas. Mais publiez ça. Vous allez voir comment les gens vont commenter. Tu te racontes leur vie et tu te dis, écoute, moi je vais faire un post par rapport à ça, va lire et tu auras peut-être des conseils. Ça devient un problème personnel. Solange, je vais aller dans le même sens que le président Raymond Tchimba. Il a dit quelque chose ici, et ça c'est vrai. Les réseaux sociaux ont des conséquences plus négatives que positives. Et je vais utiliser son expression. C'est une arme de destruction massive. Parce que vous allez voir que dans les réseaux sociaux, quelqu'un peut se lever un matin, il publie quelque chose sur vous. Vous ne le connaissez pas. On commence à t'appeler que j'ai cette histoire. Le sabotage. Quand vous entendez même ceux qui prononcent le nom de Raymond Tchimba, je me pose la question que, mais attends, heureusement qu'au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle la cybercriminalité qui existe déjà un peu dans tous les États. Je crois qu'à partir de là, quand 2 poids doivent aller en prison, parce qu'ils ont prononcé le quelqu'un gratuitement, saboté parce que c'est un sabotage, une diffamation qui n'a pas... Parce que imaginez un peu, ça fait 25 ans que je suis avec mon épouse. J'ai dit 25 ans, j'ai 8 enfants. Quand elle reste chez elle, elle regarde, elle va sur Facebook, elle voit que son mari, on est en train de traiter son mari d'un pervers. Même les enfants. Et même les enfants. Vous vous rendez compte? Alors que ces gens qui prononcent ne vous ont jamais vu. Ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. J'ai vu peut-être une autre de l'île là, une seule fois dans la vie. Et celle de l'Allemagne, je n'ai jamais vu cette fille comme ça en chemin. Je n'ai jamais vu cette fille en chemin. J'ai eu le contact de cette fille-là par compresseur, parce que la fille disait qu'elle avait une association au Cameroun et voulait un peu d'argent pour venir aider les enfants au Cameroun. J'ai appelé cette fille 3 fois, elle n'a pas décroché. J'ai dit à compresseur que mais cette dame-là, elle ne décroche pas. Je voulais l'envoyer quelque chose. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu cette dame au téléphone. Mais je suis très étonné qu'elle dit que monsieur, j'ai sorti avec ce monsieur, il m'a envoyé 5 500 € et il paye ma ménagère 1 500 chaque mois. Imaginez que votre épouse écoute un truc pareil. Si elle ne vous connaît pas, parce que quand vous passez 25 ans avec une dame, elle vous connaît ce que vous êtes capable de faire. Et mes enfants, ma fille m'appelle que mes papas, au Château Rouge, partout dans les salons, on parlait de ton nom. Alors que celle qui s'est engagée à prononcer son nom, Raymond Tchimba, elle ne me connaît pas. Voilà. Je ne la connais pas. Bonjour. Et ça fait du buzz partout dans le monde entier. Oui. Et ça va continuer à faire du buzz parce que tout à l'heure, vous allez retrouver votre parti là. Ce que vous venez de dire là dans les réseaux sociaux. C'est la haine. Il y a des pages Facebook tellement de haine pour salir les gens. C'est pourquoi je dis dans cette histoire-là, c'est la conscience. Parce que quelqu'un normal, je vous dis quelqu'un normal, quelqu'un qui a suivi une éducation, comme l'éducation où mon papa me disait n'insulte pas ton supérieur, on ne manque pas du respect à quelqu'un qui est ton aîné. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que quelqu'un qui a eu cette éducation peut aller créer une page spécialement pour insulter quelqu'un qui ne connaît pas. C'est ça le problème. Moi je dis parfois ces gens-là, ils sont des fous. Parce que quelqu'un n'est pas fou. Comment je peux créer un faux profil pour me mettre à insulter quelqu'un que je ne connais pas? Ça veut dire qu'il est fou. Quelque part, il n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que aller s'asseoir, tu te caches derrière le clavier, on ne te connaît pas, tu commences
comment insulter quelqu'un que tu ne connais pas? Mais tu On n'es a pas sorti normal. une dernière Tu n'es pas normal. diversion. On parlait d'un ministre qui était atteint du VIH. On a parlé de cette personne. Mais voilà. Moi je me dis, celui-là, il est fou, il n'est pas normal parce que moi je ne peux pas aller créer un faux profil pour essayer un clavier, insulter Solange. Ça veut dire que je ne suis pas normal. Quelque part, il y a quelque chose. C'est pourquoi je demande à ce genre-là de voir un psychologue. C'est-à-dire de voir des psychologues. C'est là qu'on a besoin de... Oui, il faut voir des psychologues. Parce que quelqu'un qui s'attaque, vous ne connaissez pas, il se cache derrière un clavier, il parle de Solange, il parle de Raymond Tchenga. C'est pas normal. Vous n'avez pas autre chose à faire. Il y a beaucoup de choses. Créez une page parce que vous êtes en train de vanter la culture de chez vous. Il y a des stylistes, des jeunes stylistes qui sont au Cameroun. Créez une page pour les soutenir. Vous avez besoin de ça. Il faut dire que ces gens-là, Solange, ils sont là pour détruire les valeurs, les modèles. C'est-à-dire, au lieu d'encadrer nos modèles, nos valeurs, non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quelque chose pour vous salir, pour vous nuire, pour vous détruire, pour rien. Voilà. Mais en fait, Solange, il faudrait aussi que le gouvernement essaie de voir comment ils peuvent faire pour gérer cette situation. Il faudrait qu'on commence à sanctionner. Parce que tant qu'on ne sanctionne pas, chacun fera comme il veut. On aura toujours des cas et des cas et des cas. Ça mais on a eu les réseaux sociaux ont entraîné des cas de suicide. Hein. Des filles, au départ, on a eu des filles qui ont vu leur nudité publiée un matin et puis elles se sont suicidées. Franchement, c'est une affaire très grave. Il faudrait qu'on essaie de prendre ça au sérieux avant qu'elle ne prenne une autre tournure encore plus. Je voudrais dire aux téléspectateurs, il y a un service au Cameroun chargé pour la cybercriminalité. Oui, on trouve. Donc n'hésitez pas, hein, si quelqu'un se sent offensé peut-être dans les réseaux sociaux, si vous avez une preuve, vous portez plainte. Donc je pense